pour l'année 2019. Nous sommes là encore cet après-midi pour compétir. Mais le seul vainqueur, le seul gagnant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour nous. Nous sommes là ce soir pour le dire une fois encore merci. Et j'aimerais que tu vas vers un frère et une soeur cet après-midi pour lui dire bonne arrivée. On se lève dans le banc, tu dis à une soeur, à un frère, bonne arrivée cet après-midi. Au moins 5 personnes. Au moins 5 personnes. Vous allez faire un avec moi, nous allons prier et confier la rencontre, cette finale entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons implorer sa grâce, que tout ce que nous allons faire cet après-midi puisse glorifier son nom. Ma Bible me dit que lorsque les enfants de Job se réunissaient, après leur papa faisait des sacrifices, il dit peut-être les enfants auraient commis des fautes et des péchés. Alléluia. Peut-être que ce que nous pensons, ce que nous faisons, nous pensons que c'est dans son plan. Mais tout ce que nous allons faire cet après-midi, là où nous avons failli, nous allons demander sa grâce. Amen. Faisons un avec moi, on va prier. Tant Père, cet après-midi, nous voulons une fois encore te rendre grâce pour la grâce, pour l'opportunité, pour l'amour infaillible que tu as démontré pour tes enfants. Papa, durant tous ces 9 mois, tu nous as accompagnés. Nous y allons vaquer à nos occupations. N'importe où nous sommes, Père, toi, tu as veillé sur nous. Tu nous as donné de l'oxygène gratuitement que nous avons respiré. Tu nous as donné encore l'énergie d'être là cet après-midi. C'est pour cela que nous soumettons, Père, tout le programme de cet après-midi sous ton contrôle. Mon Dieu, mon roi, nous ne voulons rien faire en dehors de ta volonté. Nous soumettons toutes les vies ici présentes après-midi en tes mains. Que quelqu'un puisse nous rencontrer cet après-midi. Que quelqu'un puisse dire un jour que c'est grâce à cette rencontre-là que sa vie a changé. Papa, nous ne voulons pas seulement réciter des versets, mais nous voulons que ces paroles, parmi Seigneur, puissent changer la vie, puissent changer les mentalités, Père. Que ton plan puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un à travers cette rencontre de cet après-midi. Mon Dieu, mon roi, je confie encore toutes les pierres vivantes qui seront là en tes mains. Père, dispose leur cœur, dispose leur voix, dispose leur mentalité, leur cœur à faire un avec ce que nous allons faire cet après-midi. Nous confions toutes les personnes qui vont intervenir, Papa, oui, cet après-midi, pour dire quelque chose, que leur volonté soit mise dans l'écart, mais que toi, seule ta volonté soit accomplie. Mon Dieu, mon roi, ma Bible m'a dit que tu as érigé Moïse comme Dieu sur Pharaon. Papa, cet après-midi, nous proclamons par le Seigneur que toute autorité, principauté, qui veut troubler cette rencontre soit anathème dans le nom de Jésus. Et nous nous disons en Dieu sur toutes ces situations. Nous confions les micros, les appareils, tout ce que nous allons utiliser cet après-midi, soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Roi des rois, Saint des saints, toi qui étais, qui est, qui sera. La Bible déclare qu'il n'y a aucune onde de variation en toi. Ce que tu étais, tu restes la même chose. Nous te disons gloire cet après-midi. Nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es digne. À toi seul la gloire. De l'éternité à l'éternité, Père, tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Nous bénissons ton nom. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Ma Bible m'a déclaré également, Seigneur, que là où les frères sont ensemble, c'est là où tu déverses ta bénédiction. Afin que ta besoin pleure parmi nous cet après-midi. Éternel Dieu des armées, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, celui qui était, qui est, qui sera. Une fois encore, nous voulons te dire gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Viens débuter avec Papa, oui. Continue et achève avec nous. C'est dans le nom précieux de Christ que nous avons prié et reçu. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen.
l'avais dit en amont qu'à la fin, il y aura un seul victorieux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ayez ça en tête. En compétissant, sachez que c'est Christ seul vainqueur.
Et lorsque nous allons présenter les équipes, s'il vous plaît, il faut les ovationner. C'est très important pour les encourager. Amen. Nous allons commencer avec l'église de AD Difakota. EPT Abraou Gagli. Merci. EPT Benedi. Nous allons présenter l'église qui nous accueille. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Samuel, merci de la soirée. Passe d'honneur. Amen. Ce que Dieu a préparé cet après-midi pour conduire les choses, c'est-à-dire les habits. Je vais laisser la parole à mon frère Richard. Merci. Ovationnez Dieu pour sa vie. Merci. Nous allons passer à la présentation des arbitres et je vous prierai de pouvoir ovationner juste après lorsque je vais prononcer leur nom. Nous allons commencer par le frère Anité. Est-ce qu'on peut acclamer le frère? Nous allons commencer par le frère Anité. Est-ce qu'on peut acclamer le frère? La sœur Élodie. La sœur Élodie. Le frère Carlos. Le frère Anani. Le frère Jacques. Le frère Mawena. Ensuite, il y aura le
la sœur Blondine. On rappelle qu'elle est chargée de chrono. Ensuite suivra la sœur Florence. Elle est chargée de correction. Ensuite suivra le frère Frédéric, chargé de correction. Suivant maintenant le frère Bruno, animateur du jeu. Et enfin, nous allons terminer avec le frère Eden, animation du jeu. Merci. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien cet après-midi. C'est vrai? Est-ce qu'on est prêt? J'espère que vous êtes informés que cet après-midi, nous sommes à la grande finale Kinos et spécialement et exceptionnellement, nous allons voir s'affronter 15 équipes dans 3 championnats différents. Je crois que la fête sera bel et bien spéciale, n'est-ce pas? Alors, avant toute chose, c'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas très bien Kinos et tout ce qui va se passer ce soir. Nous allons nous faire le devoir de vous présenter les différentes épreuves qui vont meubler cette soirée. Je rappelle d'ores et déjà que ce ne sont pas toutes les épreuves qui sont au programme cet après-midi, parce que les équipes ont eu déjà à compétir dans toutes les épreuves à une phase précédente. Les points sont consignés. Donc tous les points qui vont engranger cet après-midi vont s'ajouter au point de la pré-finale et on va faire la somme et puis on va pouvoir dégager les vainqueurs dans chaque catégorie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je tiens à rappeler quand même à notre assistance que les chuchotements ne vont pas nous aider. Les bruits ne vont pas nous aider aussi pendant que les épreuves se déroulent. Nous avons besoin de bien écouter les réponses des candidats. Nous avons également besoin qu'ils soient concentrés eux-mêmes. Donc nous allons vous demander, il y aura des moments où vous allez quand même ovationner, il y aura des moments où vous allez acclamer, ça c'est clair. Mais au cours du jeu, nous allons demander que vous fassiez un effort pour nous aider à être vraiment attentifs. Alors nous allons commencer donc la soirée avec la présentation des épreuves comme je vous le disais déjà. Alors pour la première épreuve que nous voulons vous présenter, il s'agira d'une épreuve du championnat des débutants, c'est découverte des débutants. Alors découverte des débutants, c'est quoi? Nous allons avoir les candidats au niveau de chaque équipe, ils vont se présenter en binôme. On va leur donner des indices progressifs pour nous donner le personnage auquel correspondent les indices. Alors, ça peut être un personnage biblique ou bien un lieu biblique. Et alors, lorsque le candidat ou bien le binôme aura trouvé, il a droit à des points progressifs, bien sûr, selon le niveau où il a trouvé. Et l'épreuve va se dérouler en 30 secondes. Alors, après cela, nous allons passer donc à l'épreuve question Kinos débutant. Question Kinos débutant. Alors, on va poser des questions aux candidats. Les questions-réponses sont déjà connues des candidats. Alors, on a fait des tirages. Donc, on va poser des questions. 12 questions pour chaque équipe. 12 questions pour chaque équipe. Alors, à raison de 2 questions par candidat, parce que ce sont les 6 membres actifs de l'équipe qui vont se présenter devant nous pour répondre aux différentes questions. Après cette question qui est débutant, ce serait ma vie débutant également. Alors, ma vie débutant, c'est un passage public qu'on va donner aux candidats, ils vont faire la recherche. Alors, il s'agira ici de donner soit le regroupement de livres dans lequel se trouve ce passage, ou carrément, il donne le livre
et le chapitre s'ils ont la connaissance. Et chaque bonne réponse vaut 20 points là-bas. Également à ce niveau, pour chaque équipe, il y aura 2 représentants. Et lorsque la réponse est fausse, c'est moins 5. Alors, après ça, nous allons passer au championnat ordinaire qui aussi va compétir cet après-midi en 3 épreuves. Non, en 4 épreuves, excusez-moi. Alors, la première épreuve, c'est découverte sans alphabet. Ça ressemble un peu à la découverte des débutants. Mais déjà, là, ce n'est pas des indices que nous donnons. Un candidat, un tireur va nous tirer un nom que lui seul il a vu. Bon, vous aussi, vous aurez l'occasion de voir le nom pendant que le jeu vous. Mais si vous voyez le nom, vous n'avez pas le droit de chuchoter cela. Parce que ça va nous déranger un peu. Le découvreur va poser des questions au tireur, des questions qui vont lui permettre de parvenir au nom qui a été tiré. Et ça, chaque bonne réponse, chaque découverte bien faite donne droit à 30 points. Le plus on va se dérouler en 60 secondes. Alors, à part ça, il y aura également au niveau du championnat ordinaire, question Guinness, c'est la même chose que question Guinness débutant. Seulement ici, c'est un candidat qui se présente et c'est lui qui va subir les épreuves. Et ce serait 10 questions qui seront posées cet après-midi. Après les questions Guinness, on aura ma Bible. Ça ressemble un peu à ma Bible débutant. Seulement ici, c'est un représentant également par équipe. Et là, c'est la précision. Ce n'est pas un regroupement de livres qu'il faut donner, mais il faut donner exactement là où se trouve le verset, sinon le passage en question. Chaque mauvaise réponse vaut également moins 5 à ce niveau. Et les candidats déposent de 60 secondes. Il sera question de faire 2 recherches cet après-midi. La nouveauté qui ne se présente qu'à la finale, c'est récit biblique libre que vous-même vous allez observer. Les équipes ont choisi des textes bibliques qui vont mettre en scène. Sinon, quels vont mettre en scène? Je n'ai pas grand-chose à dire sur là, vous-même vous allez observer ça tout à l'heure. Alors, nous passons au dernier championnat, le championnat SMART, qui va compétir en 4 épreuves également cet après-midi. La première épreuve, c'est lieu et personnage biblique. Alors, il y a des lieux et personnages qui sont déjà retenus, les équipes ont tiré. On va leur donner le nom du personnage ou bien du lieu. Ils vont nous décrire ce personnage-là en question. Donc, ils vont le décrire et chaque bon indice donne droit à 2 points. Le maximum de points à obtenir, c'est 20 points. Ça veut dire que tu fais tout, tu as 10 bons indices et tu as 20 sur 20. À part ça, il y aura également question qui n'ont SMART. Alors, vous voyez déjà, les tables sont bien dressées. Les candidats vont se présenter ici. On va leur poser des questions. Lorsque la question sera en train d'être posée, celui-là qui est le plus habile, le plus rapide, le plus smart, qui appuie premièrement, c'est lui qui a droit à la parole et c'est à lui que la question sera posée. Et si la réponse est bonne, il a les points comme cela se doit. Après cela, nous allons avoir également ma Bible Smart. Ça va se passer exactement comme question qui non smart. Alors là, on va donner un passage biblique. Et les candidats, celui qui est le plus rapide également va appuyer, il a la main pour donner la réponse. Donc, si la réponse est bonne, il a le point, mais les points sont également progressifs ici. Il peut donner juste le livre et le chapitre, ou carrément il a donné tous les 3 chapitres et puis versets. Là, il a la totalité des points. À part cela, nous arriverons donc à l'épreuve culture générale chrétienne. Culture générale chrétienne, chaque équipe aura droit à une question de culture générale chrétienne. Alors, ils vont se concerter, c'est toute l'équipe qui participe au jeu. Et au signal, il se présente à la table, celui qui a la main, il répond. Si la réponse est bonne, l'équipe a la priorité de réponse. Si la réponse est incorrecte, alors la main peut passer aux autres concurrents de la soirée. Et nous terminerons bien sûr. C'est bon? Alors, j'ai la soif de continuer encore, mais je crois que c'est bon. Alors, Guinness, surtout dans cette enveloppe. Toutes les épreuves sont de cette enveloppe que nous allons nous faire le devoir d'ouvrir devant vous pour que les hostilités spirituelles puissent commencer. Merci.
Nous allons donc commencer avec la toute première épreuve. Je rappelle que les jeux vont se dérouler en 3 parties. La première partie, nous allons assister tout à l'heure à la question qui non smart, suivra récit biblique libre, suivra Matrix smart et nous terminerons la première partie avec la découverte des débutants. Donc nous allons entamer une question qui non smart. Les victorieux, numéro 2. Silo, numéro 3. Anissa, on va laisser ça tout à l'heure. Samuel, numéro 4. Base d'honneur, numéro 5. Arvid Colomb, qui était le chef de banc. Abner. Panel de Cap. Réponse accordée pour les sentinelles d'Adebadago. Quel roi bâtit une maison? Hiram Waditi. Réponse accordée pour Base d'honneur. Pendant combien de temps? 2 ans. Réponse accordée pour les sentinelles. Sur quel L'Euphrate. La montagne de Gilboa. accordé à les sentinelles. Question numéro 5. Après la guerre comme les gens. 1 personne. Accordé bien sûr à l'équipe Silo. À quel âge? 30 ans. À 40 ans. Réponse accordée à Base d'honneur. La question c'était à quel âge Ishbosheth devint-il roi d'Israël, privé de Juda? Question numéro 7. Est-il vrai que c'était? Oui. Un Amalécite. Non, un Amalécite. Est-il vrai que c'était un Philistin qui avait tué Saül? C'est un Amalécite. À quel âge? 7 jours. À 30 ans. À 28 ans. Réponse accordée pour Adebadago. À quel âge Élie mourut-il? C'était la question à 98 ans. Question numéro 9. Israël fit la guerre aux Philistins. L'âge de l'alliance, l'âge de Dieu, il comptait sur la présence de l'âge de Dieu. Il comptait sur la présence de l'arche de l'Éternel. Réponse accordée pour Base d'honneur. Pourquoi les Philistins eurent-ils peur? Parce qu'il crut que Dieu était venu dans le camp. Réponse accordée à Samuel. Avant-dernière question. Pourquoi Elkanah Pour se prosterner devant l'Éternel et lui offrir des sacrifices. accordé pour les sentinelles? Dernière question pour l'épreuve question qui nous passe de ce soir. Pourquoi Pélina? Pour quel spirit de sa stérilité? Pour quelle idée Pour qu'un Syrique de sa stérilité. Réponse accordée aux sentinelles d'Adebadago. Nous avons fini avec cette épreuve. 5 minutes pour chaque équipe pour mettre en scène le passage qu'il a communiqué. 5 bonnes minutes. Nous avons noté la fidélité au test. Nous avons noté également l'enchaînement, le ton, l'habillement, la réaction du public. Et nous avons également noté la façon dont les équipes se sont appropriées le test en question. Je vous donne déjà l'ordre de passage de Bénédicte, suivi de AD. Ensuite viendra ADSAO. Le premier récit de cette soirée. Le texte est tiré du livre de Genèse, le chapitre 27, verset 17 au 40e. Vous imaginez déjà de quoi parle ce texte. Je sais que les équipes sont prêtes. Ami Kono. Sois cher public. Notre récit
vous montre comment Jacob a utilisé la ruse pour voler la bénédiction de son frère Esaü. Suivons. Il vint vers son père et dit: Mon père. Et Isaac dit: Mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père: Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils: Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit: C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob: Approche-toi et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit: La voix est la voix de Jacob, mais la main, c'est la main d'Esaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü son frère. Et il le bénit. Il dit: C'est toi qui es mon fils Esaü? Et Jacob répondit: C'est moi. Isaac dit: Serre-moi donc du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit: Approche-toi et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur du vin pétillant, puis il le bénit et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur de chef que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Esaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un maire, et il porta à son père, et il dit à son père: Il m'a passé le m'a dit de son fils, afin que l'on le bénisse. Isaac son père lui dit: Qui es-tu? Esaü. Et il répondit: C'est ton fils aîné, Esaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit: Il est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté. J'ai mangé de toi avant qu'il y reste et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père: Bénis-moi, mon père. Et Isaac dit: Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit: Et parce que appelé le nom de Jacob, il m'a supplanté 2 fois, il a donné ma tendresse. Et voici maintenant qu'il a mis ma bénédiction. Et il dit: Tu veux donner bénédiction pour moi? Isaac son père répondit et dit à Esaü: Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses points pour serviteur. Je l'ai pourvu du blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père: N'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac son père répondit et lui dit: Voici, ta demeure sera privée de la grâce de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en levant librement ça et là, tu briseras son joug de pied sur ton cou. On va se découvrir dans quelques instants le récit de l'église des hommes de Dieu de Tifa Kota. Cette scène se déroule sur la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand passerez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est vrai, allez après lui. Le peuple lui répondit bien. Et Élie dit au peuple: Ce sont les deux seuls qui prophètent de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'homme donne 2 taureaux, qu'il choisit pour eux les 2 taureaux.
qu'il le coupe en morceaux et qu'il le place sur le bois, ça y met le feu. Et moi, je préparerai le taureau et je le placerai sur le bois, ça y met le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui ne prendra pas le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, C'est vrai. Élie dit au prophète de Baal, Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, il prit le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et il invoquait le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et il sautait devant ce qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, puisqu'il est Dieu, il passera quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. il pria à haute voix. Il se fit, selon leur coutume, des décisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'à la présentation de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elle dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, Remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste sur le bois. il dit, Faites-le une seconde fois. et il le fit une seconde fois. Il dit, Faites-le une troisième fois. et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'enfant, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma le bois, les pierres et la terre, et il transforma aussi ce qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci pour votre attention. Le récit de Bété Gabi se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 39 partie B, jusqu'au verset 51. Notre récipient concernant la bataille qui a eu lieu entre les Israélites et les Philistins au temps du roi Saül, où David a combattu contre Goliath et l'a vaincu sur le champ de bataille. Alors, voici, nous avons des personnages comme Goliath et l'armée des Philistins qui sont ici. Qui font ce match du tout. Nous avons de l'autre côté David et le camp d'Israël qui se cachent dans les trous, derrière le rocher, derrière le montagne. Alors, voici la présentation. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il ne s'en débarrassa. Il prit en main son bâton
Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchaient peu à peu de David. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut, il le méprisa le voyant en lui, comme un enfant blanc. C'est une belle figure. Le Philistin dit à David, tu es un chien. Pourquoi tu viens à moi? Avec des bateaux? et après l'avoir maudit par ses yeux, On peut faire le temps beaucoup d'avoir. On peut faire le temps beaucoup d'avoir. On peut never. il ajouta, Viens de moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du gardien Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute l'affaire sera d'Israël à un Dieu. Et toute cette 18 sera que ce n'est nulle part l'épée, nulle part la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il est venu entre nos mains. aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut. S'en est après le Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du flot, le tua et lui coupa la tête. Dans quelques secondes, ce serait la mise en scène pour Mathilde. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tournait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, ainsi par l'Éternel. Voici, il est un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les bêtes qui les ont qui brûlent sur toi des parfums. Et l'homme brûlera sur toi dans son dos. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici, le signe, comme l'Éternel a parlé. Voici, l'autel te prendra et la femme qui a des cieux répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il
implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse ramener ma mère. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: Avec nous dans la maison, tu voudras quelle nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau dans ce récit. Car ce corps m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les paroles que l'homme de Dieu avait dit au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, ils allèrent après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinth. Et il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: Je le suis. Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Je ne puis ni retourner avec toi, ni empêcher toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en ce récit. Le vieux prophète répondit: Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui montait. Quand ils étaient assis à table, voici la parole de l'Éternel fut donnée au vieux prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu: Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, parce que tu n'as pas observé au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu as retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu à côté de lui. L'âne resta près de lui. Amen. Seconde, la scène de l'église des Adés de Valabo. Il en sera comme d'un homme qui marchant, qui partant pour un voyage, appela ses vies et remit ses biens. Il donna 5 talents à l'homme, 2 talents à l'autre, et 1 talent au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un peu dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents
s'approcha en emportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui m'en sort que tu n'as pas sauvé, qui a parce que tu n'as pas gardé. J'ai eu peur et j'ai allé dans la terre. Voici, prends son téléphone. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas suivi et que j'amasse où je n'ai pas gagné. Il te fallait donc remettre mon talent au banquier et à mon retour, je vais rejeter ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui dans son talent et donne-lui à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même celui qui a. Et les serviteurs méchants, jetez-le dans les villages du nord. Il aura la peur et les esprits des gens. Amen. Marie Smart. Vous pourrez constater, nous sommes donc au niveau du championnat Smart. 6 passages bibliques seront en jeu. Le rapide, il appuie et puis il donne la référence. Le premier passage. Moi donc. 1 Corinthiens. Je cours non comme à l'aventure. 1 Corinthiens 9, verset 25. Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. Deuxième passage. Tout m'est permis. 1 Corinthiens 6, verset 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12. Je rappelle aux joueurs, faites doucement. Faites doucement s'il vous plaît. Celui qui appuie, vous le laissez prendre le micro pour parler. Troisième verset. N'aimez point le monde. 1 Jean. Ni les choses. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 15. Quatrième passage. Ne savez-vous pas? 1 Corinthiens. Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? 1 Corinthiens 6, verset 15. Cinquième et avant-dernier passage. Que
entrer dans le bois. Je veux un leader. Merci, je suis un 8. Que ce leader que selon le point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le dernier passage pour cette épreuve de cette soirée. Soumettez-vous. 1 Timothée. Donc à Dieu. Jacques 7. Jacques 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Nous continuons avec l'épreuve découverte d'un débutant. Là, nous commençons avec la première équipe. L'équipe numéro 1. Vous avez une notion déjà sur le règlement du jeu ou bien de l'épreuve. Vous êtes prêts? Ça peut aller. Merci. Arbitre chrono. Son disciple était très cupide. Élisée? Élisée! Merci beaucoup. Allez, ça fait très fort. On y va avec la deuxième équipe. Il s'agit de l'équipe EPT Nkafou et le frère Patrice. Avec Chrono, fils de Maka. Fils de Maka. Troisième fils de David. Le révolté. Absalom. Merci beaucoup. Vincent et Viviane. Son maître fut nourri par une veuve. Son maître fut nourri par une veuve. Élisée. Merci beaucoup. L'équipe des ADSAO. Samuel et Credo. Ses compagnons parlent de le lapider après un revers militaire. Ses compagnons parlent de le lapider après un revers militaire. Son poste de roi a failli lui être arraché par un membre de sa famille. David. Merci beaucoup. L'équipe des AD Patako. Oh, excusez-moi, répétez l'homme Nava. On les acclame très fort. David Chrono a construit les murailles de Jérusalem. Néhémie. Merci, on encourage très fort les joueurs. EPT Aplao Kakli. David Chrono. Goliath fut originaire de cette ville. David s'est réfugié dans cette ville. Ville d'origine d'Obed et d'Om. Je passe. Merci. On les encourage quand même. Ce n'est pas facile. C'est pas fou. David bâtit 22 000 hommes de ce pays.
Deuxième indice. Redon fut roi de ce pays. Raison fut roi de ce pays. Troisième indice. La capitale de ce pays est Damas. S'il vous plaît, on ne chuchote pas. Samarie. Merci, on les encourage quand même, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne découverte. Avec l'équipe des appels. Absalom y demeura 2 ans. Absalom y demeura 2 ans. David prit la tête du Philistin et la porta jusqu'à ce lieu. Merci, on les encourage. Jérusalem. Désert et mont dans la Bible. Désert et mont dans la Bible. Deuxième indice. Le désert de Sin se situe entre ce lieu et Élim. Sinaï. Sinaï. De EPT, Lonava, Élysée et Kodjo. Sarah mourut dans cette ville. Et si Sarah mourut dans cette ville. Deuxième indice. Roham fut roi de cette ville. Hébron. Hébron. Nous allons passer à l'Internet et ce sera la phase des enfants. Nous allons passer pour offrir également. Merci, nous continuons et nous entamons cette deuxième partie avec l'épreuve question guinos débutants. Comment fut appelé le mois où Israël quitta l'Égypte? Mois des épis. Quelle était la dernière plaie contre l'Égypte dans La mort est premier-né. Quelles sont les qualifications de l'agneau pascal? Malheur avait un enfant de faux. De quelle couleur fut la robe de faux d'Aaron? Bleu. Où fut placée la colonne de nuée à la traversée de la mer Rouge? Selon les 10 commandements, quelle pratique suscite la jalousie de Dieu? Qui pécha la repentance à Ninive? Jean-Baptiste. De qui est cette déclaration? L'Éternel est plus grand que tous les dieux. Jétro. De quoi étaient faits les tapis qui servaient de tente au-dessus du tabernacle? Lequel des 10 commandements a pour récompense la longévité? Au nom de ton Père et ta mère. Comment était l'eau de Mara? Amen. De quoi parle le 10e? Merci. Continue avec l'équipe EPT Nukafou. L'équipe Mezapé se prépare après l'équipe EPT Nukafou. 2 questions par candidat. Arbitre chrono. Qu'est-ce que les Israélites devront demander aux Égyptiens à quel moment fut immolé l'agneau pascal? Que représentait l'Égypte pour le peuple? Comme compléter cette phrase, il a précipité dans la mer. Les chevaux et son cavalier. Trouver les trucs dans l'histoire des mages, l'or, l'argent, l'amir. Quel fut le nom de l'autel que Moïse bâtit à Rephidim? Ils apparurent à la montagne de transfiguration. De qui s'agit-il? Moïse Élie.
Quelle était la mesure de la manne par jour pour un hébreu? Un Robert, 4 personnes. Qui sont ceux qui soutenaient les mains de Moïse à Réphidim? Question. Qui sont ceux qui soutenaient les mains de Moïse à Réphidim? Question. Qui sont ceux qui soutenaient les mains de Moïse à Réphidim? Jésus est élu. Qu'est-ce que Dieu veut d'Israël en le délivrant? Qui le sait? Comment Dieu appelle-t-il Israël devant Pharaon? Moïse reçut 2 tables de loi. Comment ont-elles été écrites? Équipe des ADS Tao se prépare. Nous sommes avec l'équipe des abeilles. Arbitre chrono. Quelle doctrine les Sadducéens défendaient-ils? De résurrection. Comment les contemporains de Noé fuient-ils périr? Quelle fête est aussi appelée la fête des pains sans levain? Quelle inscription était gravée sur la lampe d'or pure qu'Aaron portait au front? Qui conseilla Pilate de ne pas compléter? Il priait plus instamment et sa sueur devait de combien de stades Emmaüs est-il éloigné de Jérusalem? Dans quelle ville Jésus fut-il né? De combien de tapis de tabernacle était-il formé? Dans quelle ville Jésus passa-t-il son enfance? Comment s'appelait le lieu où fut placée l'arche de l'Éternel? Comment s'appelait le lieu où fut placée l'arche de l'Éternel? Combien de fois Jésus fut-il tenté dans le désert au début de son ministère? 3 fois. Merci beaucoup. On les acclame très fort. Merci. Nous continuons avec l'équipe des ADS Tao. De quelle matière les chérubins du propitiatoire étaient-ils faits? Quelle est la récompense de ceux qui s'abaissaient? Ils seront élevés. De quelle matière étaient faits les ustensiles de l'autel du tabernacle? Des reins. Que faisaient les disciples de Jésus avant que Combien de tapis de poils de chair utilisés pour couvrir le tabernacle? Combien de tapis de poils de chair? Dans la parabole des 10 vierges, que manqua-t-il au Dieu? Comment était l'aspect de la gloire de l'Éternel sur le mont? Sur l'incrédulité de quelle ville Jésus pleura-t-il? Jérusalem. Combien d'anciens d'Israël étaient-ils? De quoi était faite l'arche de l'Éternel? Qui ordonna à Israël d'apporter les offrandes à Dieu? Quelle restitution fera? Restitution au double. Merci. On finit cette épreuve avec l'équipe EPT l'homme naval. Quel fut l'ordre de Dieu par rapport au sang des agneaux immolés par les sur les poteaux des lectures sur la maison où on le mangera? Comment les enfants d'Israël avaient-ils quitté l'Égypte? Ils s'étaient chassés. Que devra éviter tout hébreu pendant le moment de la Pâque? Le levain. Que fit Moïse pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens? Il étendit sa main sur la mer. Que fit Moïse à l'eau de Mara pour qu'elle devienne douce? Il jetait bois. Complétez cette phrase, voilà pourquoi j'offre aux sacrifices à l'Éternel tout premier né des mâles. Et je recherche de mes fils. Où se situe le désert de Sin? Question. Où se situe le désert de Sin? Entre Élie et Sinaï. Où furent déversés les sauterelles quand Moïse? Combien de jours les ténèbres durèrent-elles en Égypte à la 9e plaie? 3 jours. Que fit la mère d'Aaron de celle des magiciens du Pharaon? Il ne me sait pas. Comment Pharaon qualifiait-il la demande des Hébreux d'aller offrir des sacrifices à Dieu? Parole de mensonge. Merci, on les encourage. Nous poursuivons donc avec le peuple découverte sans alphabet. Nous allons assister à un jeu qui va se dérouler entre 2 personnes de notre équipe, un tireur et un découvreur. Le tireur à ma gauche, le découvreur à ma droite. Le découvreur va regarder du côté du Bénin sans essayer de regarder de ce côté. Tireur, vous pouvez prendre. Une bonne réponse donnera 30 points à l'équipe. Nous sommes donc avec l'équipe de Pentecôte du Togo, paroisse de Guénieti.
60 secondes pour découvrir les noms tirés. Arbitre chrono. Top. Tome 1, lui. Ancien Testament, non. Évangile, non. Historique, lui. Premier parti, non. Compagnie, non. Autre, lui. Femme, non. Roi, lui. Non. Des questions. Roi, non. Docteur de la loi, lui. Le frère de Gamaliel, lui. Docteur de la loi, lui. Gamaliel. Gamaliel, c'est bon, c'est bon. Arbitre chrono. Top. Ancien. Oui. Navigateur. Oui. Dernier de Genève. Oui. Avant. Non. Pardon. Non. Lié à Abraham. Non. Lié à Isaac. Non. Lié à Jacob. Oui. Homme. Oui. Beau-père. Non. Non. Fils. Non. Oui. Fils de Léa. Oui. Lié à Ruben. Non. Le deuxième. Non. Lié à Lévi. Oui. Fils. Oui. Lié à Gachon. Oui. Lié à Gachon. Oui. Lié à Gachon. Oui. Lié à Kéhat. Non. Lié à Gachon. Oui. Gachon. Désolé, il était tout proche. C'est lui. Top. Ancien. Oui. Pédagogue. Oui. Jeunesse. Non. Autre. Oui. Famille. Oui. Famille de Moïse. Non. Famille d'Aaron. Oui. Sapin. Non. Service. Oui. Les frappés. Non. Histoire de Nadab. Non. Histoire de Itamar. Oui. Histoire de Itamar. Oui. Fils d'Aaron. Oui. Itamar. Oui. Top. Antenne. Alors, Non. les rois. Oui. Plutôt, les rois d'Israël. Non. Le premier. Non. Le dernier. Non. Les trois derniers. Non. Les bons. Non. Les bons. Non. Les premières classes. Oui. 6 euros par mois. Oui. 6 euros par mois. Oui. Le plus connu. Non. Il y a Abidjan. Oui. Le 6 euros par mois. Oui. Abidjan. Athée. Oui. Pétard. Non. Listo. Oui. Premier. Non. 1, 2. Non. Une d'Estras. Non. Une de Néhémie. Non. Une d'Esther. Oui. Les 7 uniques. Non. Un homme. Oui. Non. Une femme. Oui. La disgraciée. Non. La reine. Non. Une femme. Oui. Dans Esther. Oui. La femme de Rama. Oui. La femme de Rama. Oui. Zeresh. Et voici la question. Citez 3 personnes qui ont vu leur nom être changé dans la Bible. Les joueurs là. Son nom a été changé en Bethsada. Donc, sa personne a été changée en Israël. Je passe. Daniel, Esther, Jacob. Abraham, Sarah et Abraham, Sarai et Daniel. C'est bon? C'est bon? Top. Continuons. Combien de coups Paul a reçu à Jérusalem? 3. C'est quoi pour moi, ça fait 49. C'est 40 pour moins 1. Nous passons donc à la question suivante. La main revient à l'équipe Silo. Donnez le nom de l'église vainqueur de la première édition du championnat biblique de Guinance. L'église Saint-Nico du Togo, Lénégie. Mézabel. Ah non, non. Mézard Condomé. Merci, c'est Mézard Condomé. La 4e question, qui revient de toi à Yves Samuel. Quelle est la dimension du lit de fer du roi de Balsam?
suite de sur 4 coulées. 6 coulées de longueur et 2 coulées de largeur. 6 coulées de longueur et 3 coulées de largeur. 4 et demi de long et 2 mètres de large. Nous retrouvons dans Deutéronome 3, le verset 11. Dernière question. Qui va de droit à l'équipe vase d'honneur s'agissant du staff de Kinos Fondation? S'agissant du staff de Kinos Fondation, donnez le nom de la personne en charge du département du ministère parmi les enfants. Il s'agit de Madame ma soeur Denise Apetoba. C'est Madame Denise Aklasu Apetoba. Madame Denise Aklasu Apetoba. Nous terminons donc avec ce jeu. C'est fini avec la culture générale chrétienne. Nous continuons avec l'épreuve Ma Bible. Au niveau du championnat ordinaire, c'est une épreuve qui consiste à nous chercher une portion biblique donc, qui a été déjà donnée aux joueurs sur un bout de papier. Il s'agira maintenant de nous donner le verset. Le verset, donc ils ont 60 secondes pour faire la fouille et d'écrire le verset. Écrivez le nom de votre église derrière le bout de papier. Et c'est au top de la vie de chrono que vous tournez les bouts de papier. Vous êtes prêts? Arbitre chrono. Pour ceux qui sont derrière, c'est de donner la dîme de tout ce que tu me... On arrête de fuir. Nous continuons avec la deuxième recherche. Vous avez 60 secondes pour fouiller et écrire la référence. Arbitre chrono. Affiché à l'écran. Équipe des AD Quatago à 0. EPD Aplao Gagli 20 sur 20. AD Tifakota 20 sur 20.